pour cette nouvelle interview, je vous emmène dans la Manche, près de Granville, à la rencontre d'Émilie Faceria. Émilie est fondatrice de l'association Le Cheval, un guide vers l'équilibre et la liberté. Parmi ses partenaires équins de chaque jour, s'est glissé Pégase, un outil un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un simulateur équestre. À travers Pégase et grâce à son approche fine, Émilie accompagne l'humain à explorer son équilibre et sa posture pour cultiver, parfois retrouver, sa cohérence et se réapproprier sa manière d'être au monde. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cette interview que nous avons eu de plaisir à l'enregistrer. Bonjour Émilie. Bonjour Elodie. Je suis super contente d'être chez toi pour cette interview. On s'est rencontrés il y a quoi? Il y a Un peu plus de 2 ans maintenant. Il y a 2 ans maintenant. Oui. Et tu m'as proposé de faire une séance sur le simulateur équestre français. Bon, moi quand j'ai vu la machine seule, voilà, ça ressemblait à une machine. En revanche, la manière dont tu amenais les bienfaits et ce que ça pouvait apporter, ça a vraiment attisé ma curiosité. Et en fait, grâce à ton accompagnement, j'ai pu vraiment renouer avec des sensations corporelles et faire un voyage intérieur, mais qui est évidemment lié, tu vas nous en parler, à Pégase, qui est le simulateur équestre français que tu as, mais surtout lié à ton accompagnement. Et c'est vraiment de ça dont j'avais envie qu'on parle aussi aujourd'hui. Donc me voilà arrivée 2 ans après chez toi, où tu m'as fait vivre hier une séance un peu plus longue. Oui. Mon intention avec cette séance, mon envie, c'était d'accélérer un processus de relâchement. Pas dans le mauvais sens, accélérer, mais de pouvoir faciliter, peut-être le mot est mieux choisi, faciliter un relâchement corporel, émotionnel, et puis de continuer d'enrichir mon angle de vue sur comment on renoue avec le corps, comment on revient au corps. Comment toi, tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi et sur ton association pour qu'on comprenne ta proposition? Déjà, merci beaucoup d'être venu ici à ma rencontre et à notre rencontre et de permettre de mettre en avant mes pratiques et le simulateur équestre français. Donc, l'association s'appelle Le Cheval, un guide vers l'équilibre et la liberté. Je suis la fondatrice, on est plusieurs à être ici. On a créé cette association il y a 4 ans maintenant. Et l'objectif principal, c'est le lien à soi, aux chevaux et à la nature. Voilà, ça c'est vraiment... les trois axes. Les 3 axes et un lieu dans lequel on vient se poser, se ressourcer, apprendre, se libérer de tensions, de contrariétés, transformer, découvrir aussi ses talents pour certaines personnes. Voilà, par exemple. Et quand tu dis on, alors c'est qui vient à toi? Alors, qui vient à vous, parce que vous êtes plusieurs. En fait, que ça soit des petits bouts de choux qui ont envie de passer du temps avec un poney, aux ados, aux adultes, aux personnes, on va dire, adultes avancées, voilà, et qui ont envie d'être avec les chevaux, pas forcément pour monter, pour passer du temps auprès des chevaux, et aussi, bien sûr, les cavaliers, du débutant aux professionnels et aux experts. Okay. Et des personnes qui auraient besoin de se rééduquer grâce au simulateur, soit suite à une chute, soit suite, pour les personnes qui ne sont pas cavaliers, à tous les déboires de la vie, et pour les cavaliers pour repartir sur un autre pied en fait. Oui, parce que c'est vraiment, c'est ce qui me plaît aussi dans ton approche, c'est que tu t'adresses aussi bien aux cavaliers qu'aux non-cavaliers. Ben oui, parce qu'en fait, quand j'ai... donc pour expliquer un petit peu, je suis de la fac de sport pour être à la base prof de PS. Je suis venue dans le Sud-Manche pour faire un remplacement pour 3 mois et puis en fait je suis jamais repartie, ça fait plus de 20 ans maintenant. Donc l'amour de la Manche et des chevaux m'a laissée ici et la magie d'une rencontre lors d'un stage m'a permis de connaître Irène et Eric Bonneau, donc ils sont chargés de Irène qui commercialise le simulateur, Eric son papa qui les fabrique et qui les utilise depuis plus de 30 ans. Donc voilà, le créateur c'est Monsieur Péteris mais c'est maintenant Monsieur Bonneau qui a changé en Mayenne, près de Laval, et c'est lui qui est le fabricant. Chaque machine est unique et passe entre ses mains, et puis Irène s'occupe de la commercialisation, donc c'est eux qui m'ont fait découvrir cette machine. Je suis allée faire des stages avec eux, et puis après j'ai dit un jour j'aurai un simulateur, et ils m'ont formée, c'est parti de là. Et dans ma pratique ici, j'avais principalement des non-cavaliers. Donc en fait, qui ont eu envie, qui étaient eux hyper attirés de se dire ah oui, faire du simulateur équestre français, on aurait trop envie d'essayer.
Et du coup, j'ai vraiment adapté mon approche en fait aux non-cavaliers qui ne venaient pas à la base pour des données techniques. Donc moi, j'avais ma formation de la part d'Irène et Eric sur l'aspect technique du cavalier. Et après, j'ai fait ma patte avec les personnes qui venaient en médiation ou qui venaient juste se poser ici, se disaient, bah tiens, j'ai envie de découvrir à quoi peut apporter, qu'est-ce que peut apporter cette machine. Mais qu'est-ce qui donne envie à des non-cavaliers de monter sur une machine? Comment les gens peuvent avoir l'idée de monter sur le simulateur? Eh bien, bah, parce que je pense que les gens qui viennent ici me font confiance et c'est moi aussi cet amour pour cette machine et ce lien, même si oui, c'est une machine et tout ce que ça apporte et tout ce que j'ai pu découvrir et que je découvre, chaque jour et le fait que je leur partage ce que moi je vivais dans mon quotidien de cavalière et à l'époque je montais des pur sang de course tous les matins, donc tout ce que ça m'a apporté, bah, ils ont dit: «Ah bah tiens, pourquoi pas?» Et puis c'est vrai qu'au début, j'avais besoin de personnes pour pratiquer, donc je leur ai dit: «Bah, je vous invite à venir Eh oui, essayer, à venir vivre une découverte» et puis de la découverte, bah, Pégase, ça a été l'essayer, c'est l'adopter, quoi. Et puis eh oui, parce ça qu'il s'appelle il Pégase, s'appelle Pégase, voilà, chaque le simulateur, simulateur. voilà, en quasiment à tous les endroits, il y en a une cinquantaine maintenant entre la France, la Suisse et la Belgique. Ok. En règle générale, tout le monde a son petit nom pour son simulateur, donc voilà, donc moi c'est Pégase parce qu'il est blanc et voilà, et c'est le cheval effectivement qui donne des ailes et qui peut susciter des envies après. J'ai eu Hmm. plusieurs personnes, vous pourrez voir sur notre site internet, qui ont eu cette envie de franchir le pas, de se dire bah tiens, pourquoi pas maintenant monter sur un vrai cheval. Hmm. Voilà, dont une Ah oui, dame, donc c'est aussi une manière d'entrer voilà. en relation, aussi Oui, surprenant que ça puisse oui, être, puisse exactement, paraître, c'est aussi une manière d'entrer en relation sécure presque avec le complètement, cheval, de se oui. sentir. Qu'est-ce que ça change en fait? Eh bien, déjà, on n'a que soi à s'occuper. Il n'y a pas la partie émotionnelle du cheval qui peut s'arrêter, regarder quelque chose, être pris par diverses sollicitations, faire un petit écart, accélérer, ralentir. Et donc là, on n'a que soi à s'occuper. Évidemment, il n'y a pas le risque de chute, vu qu'on est sur une Eh machine, oui. on est à l'abri, on est au chaud. Et puis, je peux, moi, apporter plein de petits détails sur la posture qui permettent aux personnes assez rapidement de sentir, même si elles sont débutantes, leur équilibre. Et comme ça fait pas exactement, ça fait un mouvement de balancier, mais pas exactement comme un vrai cheval, de toute manière, un vrai cheval reste un vrai cheval, ça permet d'ancrer plein de postures d'équilibre et de rassurer les personnes. Hmm. Et toi, en tant que cavalière, Mm. parce que tu dis à partir du moment où Mm. j'ai connu cette Mm. machine, j'entends dans ce que tu dis Oui. qu'il y a eu un avant, un après. Ah oui, complètement. Ça, c'est tout ce que ça m'a apporté sur la compréhension, même si déjà avec la fac de sport, la biomécanique, l'analyse du mouvement, les fascias, etc., c'était quelque chose qui était pour moi, ça faisait partie de mon quotidien, mais le fait d'avoir juste moi à m'occuper et à pouvoir prendre conscience de l'impact d'une mâchoire qui se verrouille sur les hanches, de l'impact des blocages des chevilles, de l'impact d'une contrariété, d'une respiration qui se verrouille, et puis pouvoir s'occuper de petits détails de posture qui, bah, sur des galopeurs, sur une piste ou quand on va sauter, on ne peut pas. On a plein d'autres choses à prendre en compte et de permettre au corps qu'au final, le corps l'enregistre. C'est ça, comme le mouvement est toujours le même, au bout d'un moment, bah, le corps il dit ah ok, c'est ça que tu m'expliques. Et du coup, après, j'ai beaucoup plus de fluidité, d'harmonie, moins de fatigue et j'ai pu trouver beaucoup plus de solutions sur les chevaux qu'avant par rapport à leur dissymétrie, à leur petite raideur, Hmm. etc. quoi. Donc tu veux dire que le fait d'avoir ce dialogue au préalable seul, Mm, mm, euh, de toi à toi, oui. avec ton corps sans implication du Mm, cheval, t'a permis d'aller trouver des solutions, réinformer le corps, oui, finalement. exactement. C'est Oui, c'est ça? ça. C'est ça. Et puis se rendre compte qu'en fait, des postures qu'on n'oserait pas forcément prendre à cheval, se rendre compte qu'on peut se challenger, se dire, mais si, en fait, on peut aller jusque-là Hmm. et on est toujours en équilibre. Et du coup, ça permet aux personnes de se dire, bah, tiens, suite à un écart, suite à un arrêt brusque d'un cheval, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est toujours sur nos pieds et de se rendre compte que plus nos articulations fonctionnent, plus en fait c'est confortable, c'est agréable, c'est fluide et on est en harmonie avec nos chevaux et du coup on peut beaucoup plus vite communiquer avec eux, être à leur écoute et trouver des solutions Ah oui. en fonction de ce qui revient de leurs attitudes, leurs oreilles, leurs changements de vitesse ou de rectitude. Voilà. Hmm. D'être vraiment plus près d'eux
Ce qu'apporte cette machine, c'est ça aussi, cette fluidité, cette harmonie, de comprendre nous ce qu'on véhicule et aussi d'enlever plein de gestes parasites ou de moments où on force, où en fait on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout besoin de forcer. Mm. Et d'apprendre à se laisser porter. Et ça, bah, pour les cavaliers, et je Mm. me mets dedans, c'est pas Je été le... pense qu'on peut tous se Voilà, mettre tous dedans pour dedans. toutes les personnes Voilà, qui vont, même aussi pour les cavaliers. non-cavaliers, mais les non-cavaliers qui, par exemple, pratiquent des activités, des arts martiaux, du yoga, de la danse, des choses comme ça, bah, comprennent le fait de se dire, ah bon, bah, et puis eux, ils n'ont pas tout ce que nous, on a appris. Nous, on a des choses un petit peu à déconstruire, un petit peu beaucoup des fois. Donc, Et en fait, ouais. le fait de passer sur Pégase avec ton Mm, accompagnement, parce que c'est vraiment important, mm, j'insiste mm, là-dessus, mais la machine seule mm, ne suffit pas à comprendre ce que le corps peut apprendre. oui, C'est vraiment ton accompagnement qui permet d'aller libérer les tensions, relâcher, ajuster une posture, trouver une posture qui va être plus écologique pour soi, en fait. oui, oui. Et donc, en fait, ce temps passé sur Pégase avant va permettre d'être plus disponible à soi Mm, sans avoir à gérer en fait l'impact sur le cheval, sans mm, gérer aussi l'énergie du cheval, oui, d'un cheval bien vivant en oui, oui, dessous. oui. Et donc, va permettre finalement d'avoir ce temps privilégié d'écoute de son corps, d'écoute des tensions qui sont là, mais pas que. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur tout à l'heure, c'est ce que Je tu m'en souviens ne te souviens pas, mais plus. j'ai bien aimé la porte d'entrée que tu as dite, c'est déjà de prendre conscience de tout ce qui fonctionne bien Ah oui, voilà, oui, oui. Ben, en fait, ça, c'est dans le vraiment, corps. voilà, ça, c'est vraiment mon approche, que ça soit auprès des chevaux, sur leur dos, à côté, etc. C'est déjà de partir de ce qui fonctionne, ce qui est facile pour nous, qui est devenu du naturel, en fait. Et se dire, bah, ça fonctionne, et pouvoir partir de là, parce que bien souvent, on met en avant, ça va pas, ça va pas, Hmm. ça va pas, et ça peut Te dire avoir qu'on fait la lumière voilà, souvent sur les voilà, c'est dysfonctionnements, ça. ce qui pourrait être différent, quoi. Exactement. Et de partir de bah, ça fonctionne, ça tient, et ah oui, bah là, ça, voilà ce qu'on peut améliorer. C'est vrai que rapidement, quand j'ai commencé à pratiquer, du coup, à transmettre sur avec le simulateur, j'ai rapidement proposé aux personnes de faire des mouvements à leurs genoux, à leurs chevilles, à leurs poignets, à leurs mains, enfin à leurs bras, à leurs coudes, etc., pour que le corps se rende compte que les articulations, c'est fait pour fonctionner, et qu'on parle souvent des tendons, des muscles, des ligaments, etc. Et bah, les articulations, on les oublie, les genoux, on les oublie, les coudes, on les oublie, Hmm. les mâchoires, on les oublie, elles ont un lien très très étroit avec nos hanches, parce que si les mâchoires sont verrouillées, les hanches sont Eh verrouillées. oui. Donc il y a toute cette découverte de pouvoir se dire ah oui, ça fait ça, au-delà de pouvoir dire fais ça ou fais ça à la personne qui pratique, c'est alors qu'est-ce qui se passe quand là il y a une mobilisation, où est-ce que bah, tu l'as encore vu hier, hein, Ah en ouais, ouais. mobilisant une main, où est-ce que ça va dans le pied opposé, ou enfin, suivant les personnes, et de se rendre compte le lien qu'il y a dans notre corps, et que tout est ensemble et tout fonctionne ensemble, et qu'à partir du moment où il y a un endroit qu'on vient libérer, pouf pouf pouf, c'est enchaîne. Hmm. Et qu'en partant d'un endroit qui fonctionne, bah aussi ça aide à amener de la souplesse et du lien et de l'harmonie aux endroits qui sont un peu verrouillés, ou même C'est beaucoup des fois. ça, et puis c'est vrai que c'est vraiment intéressant que d'avoir des indications à travers à la fois ce mouvement de bercement et Mm, les indications corporelles que tu donnes, de l'endroit où on peut finalement récupérer des ressources et se repositionner pour mm. trouver une posture qui nous fait du bien aussi, en Oui, fait. et petit à petit, même si cette posture au début, elle amène de la concentration et de la sollicitation parce qu'elle est nouvelle, et au bout d'un moment, mais les personnes me disent ah mais en fait c'est beaucoup plus facile comme ça. Et là du coup bah pour moi c'est ok, c'est là, c'est mission Eh accomplie en oui. soi, parce que l'idée, c'est quand on est sur le cheval, on est avec soi et avec le cheval, et on est ensemble, et Mm. c'est que ça soit facile et fluide et confortable. Voilà. C'est pas simple, il y a besoin d'y passer un petit peu de temps aussi, et d'accepter. C'est pour ça que souvent, quand on a une pathologie, une blessure, on arrive vite à ronchonner sur ce côté qui Mm. fonctionne moins bien. Nous, les cavaliers, je me mets aussi dedans, on a des dissymétries, on a plus de facilité d'aller d'un côté, d'aller de l'autre, et du coup, bon, on est toujours en train de ronchonner sur le côté, après le côté auquel on arrive moins bien à aller, donc on veut encore y aller encore plus vite, alors que ce côté-là, il a besoin d'encore plus de considération et de temps. Mm. Et ça, c'est des choses qu'on peut vraiment aller voir, aller investiguer, aller comprendre et aller considérer, ces zones où, suite à une blessure, suite à un Mm. choc physique ou émotionnel, là, ça s'est verrouillé.
Ok, comment on peut aller, comme tu dis, réinformer le corps et lui dire si, si, en fait, regarde, là, c'est possible. Et aussi permettre aussi à l'autre côté de se lâcher un peu la grappe C'est parce que ça, bien souvent, l'autre côté, ou en diagonale, comme tu l'as vu hier, ça crée des compensations. exactement. Donc, de pouvoir, bah, c'est toujours l'effet du lien, quoi. Qu'en fait, on est une équipe et voir comment notre corps, plutôt que de le critiquer ou nous de se dévaloriser, de on est comme ça ou comme ça ou comme ça, non, on est comme on est et on arrive avec Mmh. qui on est. Et c'est très Ouais. puissant, cette approche, elle est vraiment puissante parce que ça semble, voilà, si c'est un peu décontextualisé, on Oui. pourrait se dire, ah, c'est un peu un truc bisounours, un peu gentillet. Non, quand on redonne vraiment Mm, l'espace d'expression à une mm, partie du corps, et je l'ai vécu hier, donc je mm, peux aussi en parler parce qu'on a fait une longue séance mm, hier. Je me suis blessée il y a quelques mois mm, au doigt où j'ai, enfin, voilà, j'ai eu mm, un tendon sectionné. Et donc, ça a créé plein d'autres choses dans mon corps. Et, euh, et donc, il s'agissait d'aller récupérer mm, aussi un peu plus de présence et de la considération pour les parties du corps mm, qui ont compensé comme elles ont pu mm, suite à cette blessure, en mm, fait. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant de voir que, déjà de voir vraiment le corps comme c'était plus facile de me mm, relâcher à travers ton accompagnement, puis ce mouvement de bercement, peut-être dont tu nous parleras après. Et puis, de voir aussi qu'une fois que je suis descendue mm, de la machine, c'est-à-dire qu'avec ce mm, mouvement de bercement, c'est comme si, tu sais, j'avais été une boule à neige avec, voilà, il s'est passé plein de choses. À la fois, ça relâchait, mais je sentais que j'avais aussi mm, le mental mm, parfois qui prenait, pas qui prenait les commandes, pas du tout, mais qui était là en mm, fait. Et c'est comme si tout était un petit peu remis en mm, mouvement. Et quand je suis descendue, même mm, avant de descendre, ouais, quand tu as arrêté Pégase, il y a vraiment quelque chose qui s'est posé comme la neige dans une boule à mm, neige qui vient tapisser le fond mm, et qui a laissé quelque chose de tranquille et beaucoup mm, plus... bah déjà, comme je te disais, je me sentais vraiment portée par mm, le sol. Je ressentais à nouveau certaines parties du corps qui avaient vraiment compensé, qui avaient beaucoup compensé avec cette mm. blessure. Et bah, quel plaisir, quoi. C'est Merci. vrai, quel bonheur de sentir son corps Mm, et dans la tranquillité de son corps, quoi. ouais, J'ai une question. Tu as commencé à y répondre un petit peu, mais parce que bon, là, on parle de Pégase, mais mm, pour les cavaliers, mm, c'est quoi l'intérêt par rapport à la relation au cheval et même quand il y a une dimension sportive mm, et de performance, parce que tu accompagnes aussi mm. des cavaliers qui, sont, Qui font du haut niveau. qui font du haut Mm. niveau. Bah, déjà, le premier intérêt, c'est l'échauffement, parce que ça, c'est la base. Moi qui suis issue Mm. de la fac de sport, ben, on s'échauffe sur les chevaux, et avec les chevaux, on en parle de plus en plus, mais en tout cas, de vraiment pouvoir. J'ai bien vu la différence entre quand je faisais mes propres échauffements, avant d'avoir le simulateur, de mes connaissances sportives, on va dire, et l'échauffement vraiment sur le simulateur, où là, on est comme un vrai cheval, et comme on peut dire des fois, ben, je m'échauffe sur le premier cheval, non, en fait, on Mm. s'échauffe sur le simulateur. Ça permet déjà de faire un état des lieux, de se dire comment je me sens, dans quel état d'être je suis là, et s'apercevoir, bah tiens, aujourd'hui mon corps, ah oui, il est plutôt comme ça, et d'accueillir tel qu'on est dans l'instant, se dire, ah bah ouais, bah peut-être que le projet que j'avais là avec ce cheval-là, j'ai peut-être déjà le mettre un petit peu de côté, et aller voir comment la séance se déroule d'échauffement déjà, et puis on a tous des petits tiraillements, des petites dissymétries, etc. Et de permettre au corps de se poser, et des dissymétries qui sont aussi sur les chevaux, nous on les crée, eux nous les ramènent, enfin voilà, ça fait un cercle un petit peu sans fin, et de pouvoir se dire là on est sur une machine qui fait toujours le même mouvement, qui est bien droite, donc on peut prendre le temps aussi de se tranquilliser avec ça, et d'aller voir l'endroit qu'on peut relâcher, les compensations, comme tu disais, suite à des chutes, suite à des blessures, suite à qui nous sommes, C'est tout ça, tout simplement. simplement. Et déjà tout ça, et d'aller voir aussi, donc d'apprendre pour les personnes non cavalières, de se dire waouh, on se retrouve assis sur quelque chose qui bouge à califourchon, le truc que les personnes font jamais. Pour nous les cavaliers c'est facile, mais pour les personnes qui sont là, en plus sur quelque chose d'étrier où c'est instable. Donc là pour le coup, le déséquilibre il est quand même high level pour les non-cavaliers, et les gens qui ont envie d'apprendre, donc toute la dimension Mm. proprioceptive, le gainage, la compréhension de bah, là je suis en équilibre, là j'y suis pas.
Et des fois, par le fait de monter, et, la pratique fait qu'à des moments, on prend des attitudes, notamment quand on monte beaucoup de jeunes chevaux, un petit peu de prévention, et on le fait pas du tout exprès. Et qui Oui, c'est sont inconscient en c'est fait. inconscient et qui sont un peu en arrière du mouvement, qui sont un peu, qui créent des crispations complètement inconscientes, qui font que bah, c'est comme si on fait du ski sur une piste complètement verglacée, on va y aller beaucoup moins relâché que si c'est facile, la piste c'est un billard, quoi. Donc voilà, donc c'est amène aussi tout ça, ça amène aussi à aller voir les zones qui sont contractées, qui sont figées, qu'on peut mobiliser différemment, et les attitudes qu'on a pu prendre qui en fait petit à petit deviennent un frein au lien, un frein à l'harmonie, un frein au mouvement, et se rendre compte, ah ouais, d'accord, on peut fonctionner comme ça, et on peut surtout faire moins d'efforts, être beaucoup moins fatigué. Florian Noël, un cavalier avec lequel qui fait voilà, qui sort en concours hippique, qui fait des grosses épreuves, et après la première séance ensemble, il m'a dit, bah, il a monté le lendemain, il m'a dit, j'étais absolument pas fatigué. Donc ça fait 3 ans qu'on collabore ensemble et qui fait Mais qui vient faire régulièrement des voilà, séances des chez toi. séances, et où on a pu corriger bah, suite à des blessures, des postures qu'il a pris suite à des blessures, et où maintenant c'est beaucoup plus facile pour lui et plus confortable, et il se fatigue moins quand il est sur ses chevaux avec eux, et il arrive à trouver des pistes qu'il ne trouvait pas avant, Eh quoi. oui. Qu'est-ce que tu vois sur les chevaux? Qu'est-ce que ça change pour eux Et ben pour eux, concrètement? ce que moi j'ai vécu, c'est que ça soit un cavalier qui est face à un cheval un peu speed, un peu anxieux, eh bien on va avoir plus de tranquillité, d'apaisement, je vois qu'il va prendre le temps de bouger son corps, de fonctionner avec son cavalier, et inversement, bah, des fois, des chevaux qu'on pourrait dire catégorisés, de nonchalants, de froid à la jambe, etc., bah, le fait que nous, on ait mis un autre mouvement dans notre corps, bah, hop, ça vient stimuler chez eux, tiens, il y a quelque chose de nouveau, donc ça va dans un sens comme dans l'autre. Et moi, pour l'avoir vécu sur la symétrie de mon cheval, que j'avais déjà depuis des années, le fait de pratiquer le simulateur régulièrement, de prêter attention à ma posture, de faire des films, tout l'accompagnement avec Irène, Eric sur le début de ma pratique sur le simulateur, a fait que quand après j'ai remonté sur mon cheval, j'ai dit waouh, ça y est, il est sur ses 4 pieds, Eh oui. et on est en lien avec je suis en lien avec ses 2 rênes. Ça, c'était quelque chose alors que ça faisait des années, et c'était le même cheval, et on était le même cheval, la même cavalière, mais tout le monde avait bougé pendant tout ce moment-là. Et sur les chevaux de course que j'entraînais, eh ben oui, j'ai bien vu sur leur musculature, sur leur performance, et sur moi, sur aussi ma qualité de posture, sur les canters au galop, etc., dans une posture qui n'était pas. Je n'aime pas monter des chevaux de course, ça a été tardivement dans mon expérience, donc ça n'a pas été facile, et ça m'a permis de corriger plein de petits défauts en fait de posture, et de voir des chevaux pour qui c'est plus confortable, et pour le retour de mon ostéopathe qui suit mes chevaux depuis longtemps a bien vu aussi la différence. Et Eric qui a sa cavalerie bah, qui vieillit comme nous tous, et s'aperçoit que sa cavalerie vieillit, et qu'elle va pour autant bien, que ses chevaux ont leur dos qui fonctionne, qu'ils aiment toujours aller au manège, toujours faire des séances avec les personnes. Donc ça, on s'aperçoit vraiment à quel point on économise. Et moi aussi, je vois bien ma cavalerie aussi à un certain âge, et nos petits poneys et chevaux, et où ça va pour eux, quoi, parce qu'à partir du moment où le cavalier est assis sur ses ischions, où il est fluide et fonctionne, qu'il ait un niveau de débutant, on va dire un petit peu avancé, ou les professionnels, ben en fait c'est forcément plus facile pour le cheval, quoi, pour nous porter, pour être avec nous. C'est comme si on a un sac à dos qui est lourd et qui ballotte et qui n'est pas bien réglé, quoi. Voilà. Et ça, on le fait pas exprès, on fait comme on peut. Oui, oui, on fait comme on peut, Ouais. et puis on fait comme on peut jusqu'à ce qu'on ait la chance de Ouais. tomber sur quelqu'un aussi qui peut nous, voilà, qui nous explique aussi l'intérêt de se responsabiliser dans ce qui se passe dans notre corps, d'aller récupérer aussi de la sensation Oui, pour savoir d'où part le mouvement aussi. c'est ça. C'est aussi pour ça que moi Ouais. j'avais vraiment envie de t'interviewer aujourd'hui, parce que moi je suis un peu obsédée de plus en plus, tu sais, dans les stages d'équicoaching aussi, par le côté relâchement sur les chevaux, n'ont pas à être en première ligne Oui. de toutes les crispations que nous avons. Il ne s'agit pas de culpabiliser Non. qui que ce soit en disant ça, mais parce que on est dans un monde où tout va vite, où on a beaucoup d'informations à traiter. Et donc, il s'agit aussi de se donner la chance de s'offrir des espaces où on peut aller relâcher les Ouais. tensions, j'allais dire corporelles, mais ça va au-delà de ça, en fait. C'est Oui, aussi émotionnel. complètement. Et en fait, ces tensions-là,
quand on s'offre la possibilité, l'espace et le temps d'aller un petit peu enlever des couches pour que ce soit plus détendu, plus relâché, en fait, le bénéfice dans la relation à nos chevaux, je dis à nos chevaux, mais aussi même aux chevaux qui sont pas, dont on n'est pas les gardiens, mais avec lesquels on peut collaborer, en fait, le bénéfice, il est immédiat. Le fait d'avoir commencé par des non-cavaliers, des personnes qui venaient plutôt pratiquer la médiation équine et qui se sont dit bah oui en fait on monte jamais sur les chevaux, et puis ils se sentaient pas de monter sur les chevaux parce qu'ils étaient des débutants, donc et puis c'était pas du tout ok pour moi qui monte sur les chevaux en étant débutant sans passer par le simulateur. C'est important ce que tu dis. Voilà, hyper important ce que tu dis. C'était pas ok pour toi. Non, c'était pas ok pour moi que des personnes débutantes monte sur mes chevaux sans passer par la phase où on peut se déposer sur une machine et être là et aller pouvoir poser toutes les questions et se dire et si je fais ça et là mon corps et faire des tests aussi pour que la personne puisse avoir ses propres sensations, parce qu'après le but c'est de se débrouiller par soi-même, d'avoir un regard extérieur, c'est toujours important, c'est d'avoir sa boîte à outils de sensations et tous les retours que me font les personnes, notamment j'accompagne aussi des personnes les patients d'hôpitaux de jour, etc., c'est à quel point, une fois qu'ils sont passés sur le simulateur avec ce que je propose et l'accompagnement que je propose, à quel point leur stress descend, à quel point, comme tu dis, pour eux, la boule à neige, c'est tout ça, c'est les émotions, c'est les crises de panique, c'est les crises d'angoisse, c'est le stress, c'est les addictions pour certains, à quel point, pouf, ça tombe, et à quel point ils arrivent à se souvenir dans leur quotidien, tiens, on a fait ça sur Pégase, ah, si on revenait dans cette mémoire-là, comment ça se passe? Donc ça fonctionne pour des gens qui ne sont pas cavaliers, donc forcément aussi pour nous les cavaliers, mais ces personnes-là, elles arrivent avec un besoin émotionnel fort de soutien par rapport à ça, et elles se rendent compte que ah ben voilà, ça pose. Voilà, donc on part avec des images mentales, imaginez comme on a fait hier, une promenade dans un endroit qu'on aime, qu'on affectionne particulièrement, avec un cheval avec lequel on se sent en confiance. Et après l'effet, tu en parlais tout à l'heure, du balancier de la machine qui peut nous rappeler pour certains, des fois on me dit ah, c'est comme mon cheval à bascule de l'enfance, voilà, par qu'on n'a pas nous à le solliciter, on a juste à se laisser porter. Fait quand on reste à la même allure comme tu l'as testé hier, un effet hypnotique qui fait que le corps, au bout d'un moment, il peut se laisser bercer, se laisser porter, et on peut aller vraiment loin dans les transformations, et comme tu le dis, dans le fait à quel point ça permet de relâcher les tensions et de prendre conscience que aussi nos croyances, ce qu'on a pu dire, les injonctions, les fais pas ci, les fais pas ça, que ce soit pour les cavaliers ou les non-cavaliers, c'est pareil, à quel point ça vient verrouiller le corps, et pour pouvoir travailler, pour avoir travaillé étroitement avec quelqu'un qui travaille sur les réflexes archaïques, aussi avec des kinésiologues qui viennent tester ce qui se passe sur cette machine et dire, avec mon approche aussi, notre approche ensemble, quand on co-crée les séances ensemble, comme avec toutes les personnes qui viennent, se dire, ah oui, le mouvement fait qu'il y a quelque chose de plus. Oui, parce que c'est ça, mais tu as répondu à la question. J'allais te demander, mais toi qui pratiques aussi la méditation par ailleurs, et tu as d'autres approches, d'autres outils par ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir finalement le même résultat de relâchement sans simulateur, sans machine, entre guillemets, tu vois? Et c'est la question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce que la machine apporte et qu'on ne peut pas vivre sans elle. Tu as parlé du mouvement de bercement et de balancier, tu as parlé des réflexes archaïques aussi. En fait, quand j'ai commencé ma pratique, quand les chevaux m'ont amené, pourquoi le cheval un guide vers l'équilibre et la liberté, m'ont amené vers les accompagnements grâce à eux, en fait. Eh bien, j'ai beaucoup pratiqué statique, on a beaucoup fait de l'observation, la respiration, la méditation, la sophro, etc. Et c'était beaucoup statique. Et la vie, c'est que du mouvement, tout le temps. Et du coup, je me suis dit, ah, il me manque quelque chose. Et puis, les personnes qui venaient, donc comme je l'ai dit, étaient pour la majorité débutantes, donc c'était pas du tout ok. Surtout que moi, j'avais principalement des chevaux de sport ou de course, donc c'était encore moins ok. Voilà, et de me dire, ah, il manque le mouvement pour pouvoir arriver à trouver cette tranquillité, cette présence, des fois ce ok on y va, ou hop on se pose dans le mouvement. Il manquait quelque chose. Et puis c'est quand vraiment j'ai rencontré Hélène et Eric lors d'un stage, et quand ils m'ont parlé du simulateur et quand je suis allée essayer, je dis ah voilà c'est ça, et j'ai ok, et puis j'ai après été faire un stage, amener ma jument avec laquelle j'avais oui des défis, des problématiques, et elle me challengeait fort, et de me dire mais en fait c'est pas du tout la même jument, j'ai pas fait une demi-heure, trois quarts d'heure de simulateur, et là j'ai pas du tout la même jument, donc ça nous montre. C'est quand même vraiment le croisement de tes tes pratiques qui fait que aussi le mouvement qui est induit par la machine
on va appeler Pégase quand Ouais. même, ce mouvement qui est par la machine, aussi tu sais le récupérer, tu sais le guider aussi pour que ce soit un mouvement dans lequel il se passe quelque chose. Oui, c'est ça. Bah, au départ, je ne faisais pas faire de mouvement aux personnes et vite, j'ai eu l'écueil de me dire, mais non, en fait, là, ce que je vois, j'ai besoin de par ma pratique sur le massage sur les chevaux, etc., et aussi sur moi-même et la pratique sportive, je dis, bah, il y a besoin là qu'on mette aussi du mouvement dans les articulations et ça a vite fonctionné. Les personnes disent, oh là là, comment ça relâche? Souvent, on me dit, oh, j'ai l'impression que je sors d'une séance de kiné, d'ostéo, que Ouais. j'ai fait un massage. Bon, bah, ok, d'accord, très bien. Et puis après, dans mon approche, c'est quand on se sent prêt, quand le cavalier ou le cavalière se sent prêt d'aller rencontrer le cheval, après de dire quand c'est ok pour le couple, de dire ok, on va ensemble, on monte sur le cheval. Euh, Pendant un certain temps, je tiens le cheval. En fait, parce qu'on marche ensemble et pour pouvoir continuer cette dimension que, ok, sur Pégase, on s'est laissé porter en toute sécurité parce qu'il n'y a pas de risque de chute, etc. Ben, est-ce que je peux me laisser porter sur un vrai cheval Mmh. et avoir presque rien encore à m'occuper que les sensations, que ce qui se passe, mes ischions, tout ce qu'on a abordé, tous les points que j'ai abordés en fait pendant la séance, on en sélectionne deux, trois avec la personne, à dire ok, on va d'abord voir cela, puis ben, on marche, puis après avec la longe, puis une plus grande longe, etc. pour que la personne puisse au maximum, comme je disais tout à l'heure, remplir sa boîte à outils de sensations Mmh. pour après être autonome en fait. Voilà. Et comment les chevaux réagissent à ça? Bah, hyper bien, en fait, eux, c'est alors les chevaux qui ne me connaissent pas sont un peu surpris, notamment notamment et puis les cavaliers professionnels aussi sont un peu surpris qu'on se retrouve en mode baby poney. Donc je les préviens parce que sinon ça peut être un peu violent de pouvoir dire, bah, que moi, en fait, mon approche, c'est de prendre un temps et c'est de leur dire, bah, qu'ils se font un cadeau pour eux et leur cheval, de dire, bah, en fait, là, je vais proposer aujourd'hui que vous rencontriez votre cheval et que vous rencontriez comme si vous ne vous connaissiez pas ni l'un ni l'autre, ni vous ni le cheval. En fait, voilà, vous le découvrez, vous venez essayer ce cheval, vous venez le rencontrer et vous vous découvrez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une expérience complètement différente et forcément, ça va être différent. Ça peut être challengeant, ça peut être perturbant des fois aussi parce que tous nos repères, eh bien, on vient un petit peu les bouger, les challenger, etc. Mais c'est pour un mieux après. Et puis après, les cavalières et les cavaliers affectionnent ces moments et des fois, même eux, quand moi, au bout de quelques temps, des fois, je saute cette étape, je dis ah, tu tiendrais bien, on marcherait bien ensemble. Et ce que j'observe sur les chevaux, bah oui, du relâchement, de la détente, des oreilles qui se relâchent, des soupirs, des bâillements, des chevaux qui se mettent à fonctionner alors, comme on dit, ils étaient un peu en arrière du mouvement, nonchalant, et puis des chevaux qui s'apaisent, une fluidité dans la démarche, etc. Voilà tout ce Mmh. que. Ça permet aussi de renouer un dialogue entre Oui, le cavalier et exactement. son cheval et le cheval aussi, ça lui laisse un peu plus de place pour s'exprimer. Oui, complètement. Et puis ce que tu disais dans l'idée de la boule à neige, comme bah, en fait le moment passé sur le simulateur, toutes nos préoccupations, j'ai pas fait ça, faut que je fasse ça, puis le cheval, on a des objectifs, tout le monde a des objectifs, que ça soit dans le loisir de bien faire avec son cheval, et on part avec ça, ou que ce soit dans la performance, dans le commerce, etc. Pouvoir dire, mais en fait, est-ce qu'on est ensemble? Wow, on n'est pas ensemble. Donc on est ensemble avec là, ce que là je suis avec le simulateur. Non, déjà je suis pas avec le simulateur. C'est ok, c'est la réalité, c'est pas un problème, c'est rien, c'est tranquille. Et on s'aperçoit qu'après, on est ensemble. Ah, ok, ça pose. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on est ensemble avec le cheval. Mmh. Et après, on peut s'apercevoir, bah, tiens, le cheval aujourd'hui, il aurait plutôt envie de donner ça, ou bah, tiens, là, ça, je l'ai jamais d'habitude, hop, je Mmh. vais aller dans cet axe-là, ou tiens, bah, en fait, je pensais monter, mais non, en fait, je l'ai pas monté, ou je pensais pas monter, et en fait, je sens que là, la joie, l'inertie, l'harmonie, et ça, c'est hyper important, parce que du coup, on est présent à soi, au cheval, à la relation, et après, bah, c'est la magie, quoi. La Ouais, c'est magie ça. qui opère, que ça soit vraiment j'ai tout type de cavalier, que ce soit quelqu'un, j'ai eu il n'y a pas longtemps une personne qui est venue pour apprendre à monter à cheval avant une excursion, d'un petit moment à cheval, et voilà, de se dire bah, d'amener les clés, d'amener les repères d'équilibre, déséquilibre, les repères de comment je me sens, hop, 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 ça me challenge, qu'est-ce que je vais bouger à l'intérieur de moi, et puis après de la verticalité, comme Mmh. c'est dans tout un tas de pratiques. Ah Hein. oui, oui, Voilà, ça, oui. je veux dire, là, j'ai rien inventé, hein, pour le coup, c'est que ce soit le qigong, le tai chi, le théâtre, la danse, le chant, c'est la verticalité, et après d'arriver Et à puis comment tu tourner. sors de la résistance Voilà, c'est et de ça. la force aussi. Exactement. Et de grâce à cette verticalité, comment le mouvement et ce qui me fascine, tu le sais bien, les fascias, Mmh. comment nos fascias peuvent fonctionner donc dans ces mouvements, comme le dit Alexandre Moutz dans la méthode Moutz-Flore, de rotation et de comme si on perce, Mmh.
te tourner un torchon ou une éponge. Et là, la fluidité, elle opère et il y a beaucoup moins de résistance. Et puis ce que je trouve intéressant, parce que comme tu sais, moi aussi, les fascias Ouais. m'intéressent et tout ce qui amène au relâchement m'intéresse beaucoup. Et ce que je trouve intéressant avec la machine, c'est que, parce que parfois ça peut être facile de relâcher quand il n'y a pas de mouvement. Oui, oui. Ce qui va devenir plus challengeant, c'est comment se relâcher dans le mouvement. Exactement. Et comment le mouvement peut permettre de prendre conscience des tensions, par exemple, et des endroits aussi parfaitement détendus, qui sont fonctionnels, qui fonctionnent bien et qui sont relâchés. Mais pour pouvoir aussi continuer le relâchement dans le mouvement. Parce que parfois, on a tendance à, consciemment ou inconsciemment, tu sais, un peu dissocier le relâchement. Et puis, en fait, dès qu'on se remet en mouvement, ça y est, tout est... Alors que là, c'est de la réinformation du corps. Et c'est vraiment ce que je trouve intéressant dans cette approche dans ton approche avec le simulateur. Et puis, ce qui est important, ça permet en fait de se rendre compte quand on est vraiment, hier, tu as fait l'expérience complètement affalée, et quand on a cette juste tension qui permet que le mouvement et l'énergie circulent et fonctionnent. Ah oui, et c'est puis, drôle de quand sentir ça. Moi, j'ai vraiment joué avec les deux. J'ai dit, bon, quand je suis affalée, ça donne quoi? Et quand je suis tonique, présente et détendue, qu'est-ce que ça donne? Et c'est vrai que la perception de son corps et puis du monde en fait qui nous entoure change totalement. Et pareil quand on est crispé et quand on est tonique. Donc déjà en fait de permettre aux personnes de se rendre compte, ah ouais, là en fait je suis crispée, c'est ok. Et d'aller trouver pour chaque personne son outil, l'endroit d'où ça peut partir. Et tu parlais tout à l'heure qu'effectivement, quand le mouvement augmente, et qu'est-ce qui se passe quand on est à cheval, c'est bien souvent quand le cheval accélère, fait un écart, fait un demi-tour, se cabre des fois, que là, tout se crispe. Et donc, évidemment, Pégase reste dans sa structure, mais n'empêche, le fait d'accélérer la machine, de ralentir, moi, de pouvoir faire des mouvements et aussi de pouvoir amener à la personne, tiens, et si tu te souvenais ce truc-là, là, de la chute de l'autre fois, ou l'autre fois quand le cheval est parti, où est-ce que ça a verrouillé en premier? Et face à cette situation, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu peux découvrir que, ah ben voilà, ça lâche, et là on est ensemble. Et je dis souvent qu'en fait la vie, ça peut pas être qu'un équilibre tout le temps, c'est une succession de déséquilibres qui fait qu'en fait on a un équilibre, comme la marche, et de pouvoir se rendre compte jusqu'où on peut aller. C'est vraiment l'attrait du simulateur équestre français, c'est qu'en fait ça challenge tout le temps notre équilibre, quelles que soient les postures et quelles que soient les pratiques, parce que moi je l'ai utilisé pour la pratique des chevaux de course et après du CSO particulièrement, mais peu importe les pratiques, on peut aller jusque là. Et pour revenir, en fait il suffit juste de ça, là j'ai vécu un gros déséquilibre, en fait je suis déjà revenue. Donc comme la pratique de la méditation. En fait tu te familiarises avec le déséquilibre pour dédramatiser quelque part le déséquilibre et voir justement ce qui se passe dans le déséquilibre pour s'adapter, en fait gagner, réduire la temporalité de l'adaptabilité, de l'adaptation, pour que ce soit plus confortable, plus vite pour soi et pour le cheval, pour la relation, et puis se dire qu'en fait ce moment où ça crispe, il est de plus en plus léger, et voir des fois en fait hop, et puis après nous aussi pouvoir en arriver avec un sourire, dire oh ok, le cheval il a fait un écart, il a fait un petit coup de dos, il s'est passé ça, ou il a eu peur de quelque chose, je sais pas, et je me suis pas accrochée au fait qu'il s'est passé un écart, c'est ça, et je m'en veux pas de m'être accrochée aux rênes, c'est ça, c'est dire ah bah ouais, ça bouge. Et on reste ensemble quand même, et notamment après les chutes, après les traumas, après les accidents, parce que j'ai aussi des personnes, et moi aussi pour mon cas, qui se rééduquent grâce au simulateur, des cavaliers d'entraînement, et ça, et de pouvoir dire ah oui, ok, je peux reprendre des vraies sensations corporelles et me sentir en sécurité pour pouvoir après aller aborder le cheval sur la piste. C'est ça qui est passionnant dans ton approche avec Pégase, c'est que c'est le panel de personnes qui peuvent en bénéficier qui est assez surprenant, mais en bénéficier à mon sens parce que c'est toi qui accompagnes. Hein. Non mais ça, pour moi c'est quand même important de le remettre. C'est parce que mon approche elle est large, parce qu'aussi on amène Pégase dans un foyer d'accueil médicalisé, où là c'est vraiment des personnes en situation de handicap, vraiment de fauteuil, vraiment gros handicap, où là il y a les éducateurs, il y a les médecins aussi, il y a les infirmiers, on fait pas ça comme ça, on est accompagné, et on voit à quel point ces personnes ne font que 10 minutes maximum de pratique, et d'un mois à l'autre, comment elle progresse. Et je vois aussi avec les cavaliers qui, là on est en hiver, on voit bien, c'est pour ça qu'on s'est pas mis dehors au paysage. Oui, là il pleut, si vous voyez un petit peu dehors comment ça se passe, c'est la cata, mais
on est au chaud, Il c'est fait beau très aussi bien. hein, dans la Manche. Oui, oui. Et du coup, en fait, de voir à quel point le corps, quand il a enregistré une donnée, elle est enregistrée. Bon, en fait, j'ai passé 8 mois suite à mon accident, une fracture de fémur, sans monter sur le simulateur. Et en fait, techniquement, mon corps, il n'avait rien Ouais, oublié. ouais. Et je vois des cavaliers adultes qui disent oh, l'hiver, oui, non, l'hiver, on va faire autre chose que d'être remonté à cheval sous la pluie, on est bien d'accord. Et c'est oh, ça fait 3 mois, 4 mois que j'ai pas monté, je vais avoir tout oublié. Et bien, en fait, ils s'aperçoivent que leur corps a continué à progresser, même s'ils n'ont pas pratiqué. Et hop, ils se remettent en route et c'est reparti, quoi. Ouais. Donc, et c'est vraiment ce que moi, je le voyais sur les personnes qui viennent. Je le vois aussi sur les petits bouts de chou qui progressent très vite. Et là, j'ai pu clairement l'expérimenter sur moi pour avoir dit, bah, voilà, 8 mois sans du tout pratiquer et me dire, bah, je remonte. Et en fait, mon corps, alors oui, j'ai eu clairement des courbatures et des raideurs et de la fatigue parce que mon corps a été alité pendant un long moment. Mais en fait, techniquement, tout est là, quoi. Ouais, ouais. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, à mon sens, hyper important Mm. de dire, en fait. Mm. Parce que ce qui est ancré est ancré. Et après, parce que l'idée avec nos chevaux, c'est qu'on kiffe la life Ah avec eux et qu'on ne ben soit pas oui. sans arrêt en train de se dire comment j'ai ma main, comment j'ai mon pied, comment j'ai mon dos. Voilà. Et justement, le fait de pouvoir aller se poser ces questions-là sur la machine et de se dire ah ouais, là je sens, ok. Et ben, juste la sensation fait ah ouais, là, l'avant, l'arrière, ok, très bien. Et après sur le cheval, et puis Ça libère un espace en fait quand exactement, on est et ça à cheval ensuite. exactement, Ouais. et qui du coup fait grandir l'espace du lien et l'espace de ah mon cheval me montre ça, ah, ah, tiens, et ma position, ah oui ok quand il me montre ça, ah ben oh, tac, il m'amène un indice Mm. supplémentaire. Si tu avais un rêve, le rêve que ton accompagnement à travers avec Pégase puisse toucher une partie des personnes, tu auras envie qu'elle parle à qui en particulier? Bah, au cavalier, Au voilà, cavalier, au ouais. cavalier, au cavalier. Qu'elle comprenne vraiment le Ben oui, cadeau parce que c'est, que c'est ça, parce qu'en fait, cette machine qui est mais même vraiment aux un outil, enseignants en oui, fait. ben oui, forcément, parce que les Eh oui. cavaliers, voilà. En fait, cette machine, c'est vraiment un outil formidable et hyper précis, et aussi de par l'enseignement qu'a construit Eric avec cette machine aussi, hein, bien sûr, parce que comme on dit, s'il n'y a pas l'accompagnant avec la machine, ça ne fonctionne pas. Euh, Ça apporte tellement, tellement. Et après, ça va très vite, parce que là, nous, sur les séances, avec les cavaliers, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Après, quelqu'un qui vient me voir pour un stage, c'est différent, et tellement, tellement ça porte. Et puis, bah, les personnes qui sont le plus souvent sur les chevaux, ça reste quand même les cavaliers. Eh oui. Voilà, moi j'ai des amis qui sont maraîchers bio, qui des fois ont mal au dos parce que forcément dans leur métier, bah, ils viennent passer un petit moment sur Pégase et eux ça leur apporte. Mais n'empêche que pour moi, oui, mon rêve ça serait de pouvoir ouvrir cette machine à plus de cavaliers, et de toute manière, tu l'as vécu, et tant qu'on l'a pas testé, et à chaque fois on me le dit, tant qu'on n'est pas monté sur la machine, on ne peut pas se rendre C'est compte. ça, et c'est pas un Voilà, manège. En fait, c'est le ça. cavalier peut regarder ça un petit Voilà, peu par-dessus l'épaule, avec un petit regard comme ça, en se disant, voilà, bon, c'est ça reste une machine qui veut ressembler à un cheval, mais qui n'est pas un cheval. voilà. Et en fait, non, Oui, ça va plus loin que ça, en fait. c'est pas un manège, c'est pas un jouet, c'est pas pour apprendre à tomber, c'est pour justement consolider notre équilibre et notre harmonie pour rester le plus souvent possible sur notre cheval, sur nos chevaux, et c'est pas que pour les débutants ou que pour la rééducation. En fait, ça vraiment, ça permet de se perfectionner et d'aller prendre conscience de petits détails. Et aussi avec Florian, on a des fois travaillé sur Florian, qui est le cavalier, cavalier, voilà, Florian voilà. Noël de l'élevage du taureau, où on est parti sur, tiens, se rappeler de son parcours où il avait fait un 4 points, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au moment? Ah bah oui, tiens, il y a une pensée qui est passée en plein milieu de l'épreuve, bam. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, là j'ai verrouillé ma respiration, ou qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, j'étais à l'obstacle d'après, alors que là j'étais avant, ou j'étais après, ou j'étais ailleurs, et puis bah, le lien s'est coupé, quoi. Donc c'est ça qui Ce qui est est... hyper intéressant quand je t'entends dire ça, c'est que c'est une possibilité pour le cavalier de se responsabiliser et en fait, d'apprendre à s'observer sans culpabiliser. Oui, Et c'est parce que ça, c'est vraiment important. C'est très précieux oui, dans notre monde équestre d'aujourd'hui, mais voilà. Et d'apprendre à s'observer sans culpabiliser pour ajuster, en fait, pour être vite tourné vers ah, ok, je prends l'habitude de m'observer, de sentir, pas pour juste observer et sentir et rester dans le constat, mais pour ajuster au mieux, en fait. oui, tout à fait. Carrément, et puis on parle beaucoup du bien-être du cheval, c'est génial, il y a plein de choses, on fait plein de choses pour nos chevaux et c'est formidable.
pour les cavaliers, quand même, si on met sur la balance, ça penche quand même vraiment. Et mine de rien, c'est quand même nous qui sommes avec eux, qui sommes sur leur dos, qui leur apprenons des choses, qui faisons de la compétition avec eux, ou qui allons faire des randonnées, peu importe la pratique. Mm. Donc en fait, on a, sans, comme tu dis, il est hors de question de culpabiliser les personnes parce qu'on a appris, on a fait comme on a pu, les enseignants ont enseigné comme ils ont pu, mais c'est aussi maintenant se dire, bah, c'est notre responsabilité de dire, tiens, est-ce que je peux bouger? Si je bouge ça, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a ça, ça, ça. Et si je bouge ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore ça, ça. Et après, c'est infini. Moi, j'ai plus à faire des efforts et des efforts. Et surtout, comme on est vraiment centré sur nous, le cheval, il n'a pas à aller faire une espèce de tri entre toutes nos tensions, l'idée de ça, le truc qu'on a oublié, le truc qu'on doit faire. Et où là, bah, lui, il y a plein de nuages dans sa tête. Et pour lui, c'est pas parlant. C'est Alors que ça. quand notre corps exprime quelque chose, le cheval, qui, bon, c'est pas à toi que je vais parler des langages corporels, mais il dit, ah ouais, ça c'est évident. Ça, c'est évident. Ah bon, bah d'accord. Et puis les cavaliers qui pratiquent avec nous ici, bah, se disent, ah ouais, en fait, il y a juste besoin de faire ça. Oui, je rappelle souvent, le cheval, c'est une mouche. Et le cheval, il nous perçoit bien plus que sur son dos. Mm. Donc c'est à quel point on peut vraiment, vraiment, on est acteur de C'est ça. modifier tout un tas de choses pour notre plus grand C'est bonheur ça. et pour le bonheur de nos chevaux. Ou pour grand nombre d'entre nous, on a envie de faire pour le mieux pour eux. Et n'empêche que ça passe par nous. Factuellement, on a tous envie que nos chevaux Oui, soient bien. mais bien sûr. Je veux dire, j'ai rarement rencontré des gens qui disent je veux que mon cheval soit mal. Et en fait, on peut mettre beaucoup de choses en place pour nos chevaux, mais on oublie que le premier canal qui va transmettre des choses, des informations au cheval, c'est nous en fait. Ouais, oui. Et il ne s'agit pas de s'autoflageller là-dedans, Non, au surtout pas. contraire. Non, non, C'est au contraire, c'est de se dire ah mais qu'est-ce qui fonctionne bien ouais, oui. comme tu dis. Et puis à quel endroit je peux ajuster parce que en fait c'est aussi de récupérer du pouvoir dans sa vie, Oui. du pouvoir d'action Mm. et sortir du mode réaction pour passer à l'action et à la créativité et en fait à la vitalité aussi. Moi je vois Oui. tout ce Ah oui, chemin-là oui, derrière. complètement. Bah, c'est ce que tu disais. Hier, tu sentais plein de vitalité dans ton corps, Mm, l'énergie qui circule. Et c'est ça aussi. Et c'est pouvoir aussi pouvoir adapter au mieux chaque moment auprès des mm, chevaux. En fait, pouvoir se dire comment je me sens, comment je sens. Et plus on va faire pour moi, ce chemin de découverte formidable et en fait jamais fini. Donc c'est ça ouais, qui est génial. ouais. Et plus bah, c'est fin, c'est précis. Plus on kiffe notre life avec eux et plus eux aussi. Et eux, ils nous le rendent tellement, tellement énorme. Et on évite tout plein de troubles, on évite tout plein de difficultés. Voilà, Mm, et ça devient plus facile. Enfin, pour moi, c'est ça. mm. Et tout l'aspect aussi de la confiance est super important pour moi aussi parce que je me suis aperçue dans mon cursus, quand je suis arrivée dans la Manche, j'ai travaillé avec des cavaliers professionnels, surtout en tant que groom, en tant que cavalière maison, jeunes chevaux, etc. Et c'est quand après, grâce au simulateur, j'ai pu aller dans des salons, rencontrer des personnes pour qui ce n'était pas le métier, ont pu me faire part qu'elles avaient beaucoup de peur à cheval. Et là, j'ai découvert ça. Donc, dire, bah, s'il y a une peur, on l'écoute, qu'est-ce qu'on en fait? Et la personne, mais en fait, je leur dis, mais c'est normal que vous ayez peur, parce que là, en fait, vous n'êtes pas en équilibre sur vos chevaux, donc c'est normal, c'est tout à fait logique. Donc, on va poser ça et prendre le temps, bah, peut-être on y viendra, mais du coup, j'avance la question sur le déroulé des séances, comment ça se passe, que C'est ça ça. soit ici ou en stage, c'est déjà prendre un temps avec la personne parce que pour moi on co-crée ensemble la séance, c'est ensemble, c'est pas moi qui transmets un savoir, non non non, c'est en fait j'apprends autant que ce que je vous apprends et quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, qu'est-ce qui se passe, comment, si vous avez votre propre cheval, jument, quel est le besoin de votre cheval et on va voir ensemble et d'abord on commence nous sans la machine. C'est-à-dire on va se poser sur les gros ballons, on va faire de la plateforme d'équilibre, on va se poser sur des pattes de pilates, sur un trampoline, pour se rendre compte déjà, nous, avec nous-mêmes, comment notre corps il est positionné et comment il fonctionne. Et bien souvent, là, on s'aperçoit qu'on a plus de poids sur un pied, que nos genoux ils sont verrouillés, que notre corps il est naturellement il va en arrière, que notre corps naturellement il va en avant, que nos muscles fessiers se contractent. Enfin, toute une panoplie de petites sensations qu'on va pouvoir, nous, si on a envie, bien sûr, hein, moi après j'ouvre des portes, chacun fait ce qu'il veut, se dire, ah bah tiens, quand je fais ma vaisselle, mes muscles fessiers sont contractés, est-ce que j'ai besoin que mes muscles fessiers soient contractés quand je fais la vaisselle? Je parle, c'est vécu, donc voilà, est-ce que j'ai besoin de ça? Bah non. Et du coup, et c'est ça qui est génial, parce que le temps sur le cheval, à part pour les professionnels, notre temps à cheval, il est moindre. Donc en fait,
ce qu'on va essayer d'améliorer sur les chevaux ou sur le simulateur, c'est un petit laps de temps, alors que toute notre journée, quand on conduit, quand on attend une file d'attente, à plein de moments, quand on fait nos vaisselles, quand on fait à manger, quand on porte quelque chose, quand on s'assoit, quand on se lève, il y a plein de petits moments où on peut prêter attention à des petits des petites modifications, des petits changements qui font, tu le sais, il y a le tableau à la maison, qui font les grandes différences en fait. Voilà, c'est petit. Et ça, c'est ce qu'on va d'abord prendre conscience, se dire, ah oui, du coup, je comprends, parce qu'effectivement, on est beaucoup à s'en vouloir, à se dire, oh, je fais pas bien, là, je fais pas bien pour mon cheval, ou là, j'y arrive pas. C'est ok, en fait, notre corps, vu comment il est positionné, avec le mouvement, avec l'inertie, avec les sauts, avec l'émotionnel, avec blablabla, bah, ça s'empire, c'est obligé parce que au départ, on a une orientation d'un côté ou de l'autre, on a plus de poids, on a une tendinite ou une entorse qui a créé une raideur, qui a fait que le corps a compensé. Enfin, tout c'est hyper vaste et du coup d'en prendre conscience, ça met déjà, ça pose quelque chose et après du coup, on dit ah voilà ce qui se passe. Et déjà, en règle générale, sur le simulateur, on est déjà plus pareil quand on a fait, parce que quand moi c'était une pratique que j'avais avant, puis quand j'ai eu le simulateur, bah, j'étais super contente, alors hop, j'avais juste sauté cette pratique et j'allais direct sur Pégase, et puis après j'ai dit ah, attends, elle a tout un sens, et puis comprendre comment nos ischions se positionnent, comment ils sont, comment ils fonctionnent, enfin il y a tout un tas de... Et après c'est très riche chez les personnes, ah ouais, et aussi à des moments de pas s'en vouloir et pas en vouloir à notre cheval que bah, s'il peut pas tourner parce que par là, parce que notre coude il est verrouillé. Et quand on est sur le simulateur, je dis bah imagine tu vas à droite là et qu'en fait le coude gauche il reste là, et comment est ton coude gauche? Oh la vache, ben, je m'étais jamais aperçu que mon coude gauche il était là. C'est ok, tout va bien. Moi aussi Oui, j'ai puis voilà. en t'écoutant parler, je me dis aussi, si tu prends conscience alors que ton coude gauche, par exemple, il est verrouillé, le jour où tu apprends à le déverrouiller, à être plus souple, alors peut-être que tu peux t'apercevoir aussi que parfois quelque Ouais. chose vient du cheval, Exactement, oui. et pas forcément de... En fait, Voilà, peut être plus à l'écoute aussi c'est ça. des capacités Mm. ou non du Oui, cheval, quoi, à un complètement. instant Ouais, ouais. T et dans sa progression, Ben oui, j'imagine. oui, et puis l'un l'autre, parce que de toute manière, on s'impacte les uns les C'est autres ça. et on s'influence. Et du coup, de pouvoir dire, ah oui, je me suis aperçue en ayant l'opportunité d'entraîner des jeunes chevaux et de me dire bah, à quel point les coudes avaient un lien avec, avec les jarrets. Donc en Ah ouais. fait, et tout ça, bah, c'est parce que j'ai passé des heures sur la machine. C'est sûr que c'est pas arrivé comme ça et que j'ai beaucoup pratiqué C'est sur ça, c'est que toi, Pégase. tu as Et quand même une voilà. grosse Et expérience donc, toi-même. ça qui a fait que maintenant, mon expérience, elle s'est affinée et je vais Mm. pouvoir aller pile sur ce que je vois, sur des fois les cavaliers arrivent avec des vidéos, etc. Et on peut partir avec ces appuis-là, puis après on est sur la machine, donc déjà on prend un temps, pour revenir sur le déroulé de séance, on prend un temps pour se laisser poser et accueillir tout ce qui vient, parce que c'est là. Et pour moi, c'est nécessaire de l'accueillir. Ce qui vient, ça vient, et on met pas ça dans une boîte avec un parpaing dessus. Non, non, on accueille ce qui vient, ce qu'on comprend, ce qu'on comprend pas, ce qu'on découvre. Et puis petit à petit, suivant chaque personne, bah, je vais faire des exercices, je fais des mobilisations, cheville, genoux, le haut du corps, enfin plein de choses. Et puis après, on part sur, pour les cavaliers, sur l'aspect plus, plus technique, plus par rapport à leurs demandes et à leurs besoins. Et pour les non-cavaliers, ou un cavalier qui viendrait sur une séance plus de relâchement et de détente, ben on va aller voir tout ce qui permet la respiration, les images mentales, Mm. le fait d'être là, le fait de se foutre la paix quand d'un coup on se dit ah j'ai pas réussi à faire ça, voilà. Mm. Et puis après Et on... donc, c'est vraiment la séance est vraiment aussi selon l'objectif de la Oui, personne qui vient te oui, voir, tout simplement. du jour, l'objectif du jour, parce que c'est les personnes que j'accompagne depuis longtemps, depuis le début, bah, en fait, c'est toujours les mêmes personnes, Eh mais oui. ça change tout le temps. Et des fois, sur un écueil qu'elles ont pu avoir avec un cheval, ou suite à une chute, bah, elles se sentent moins bien, ou il y a un petit truc comme ça, ou là, il y a une échéance qui arrive, qu'est-ce qu'elles vont avoir besoin par rapport à cette échéance. Voilà, c'est très, enfin, c'est jamais Eh oui, pareil. c'est Et puis ça. après, on prend un temps pour, avant que le simulateur s'arrête, accueillir les sensations, voir s'il y a d'autres choses qui se créent, d'autres besoins qui arrivent, ou si c'est ok. Puis après, le temps qui pour moi aussi très important, c'est comme on a fait hier, c'est le temps statique et en Mm. mouvement, mais sur Terre, quoi. Qu'est-ce qui se passe et comment on se sent Ça, après. j'ai adoré. Mais en fait, c'était Mm, vraiment intéressant de mm, sentir avant la séance mm, le moment mm. vraiment en mouvement Oui. sur Pégase, qui là se passe à la Mm, fois plein de choses, en fait ça mm. dépend vraiment des Oui. instants, j'allais dire, mais bon, il se passe Mm, plusieurs choses. Et puis l'instant où la machine s'arrête, tu as déjà ce temps d'arrêt mm, et au moment où tu reposes un pied mm, au sol,
Et c'était vraiment intéressant et très curieux pour moi de sentir, et très agréable aussi, de sentir comment je me sentais différente à l'intérieur, dans le sens plus, c'était plus Mmh. agréable, et comme ça a aussi changé ma Mmh. perception du monde. Mmh. Quelque chose était vraiment plus posé. Oui. J'avais même une perception différente de ma taille, hein, Ouais, c'est c'est ce ça. dont je te parlais. Je me tenais plus droite, toi Oui. tu m'as dit. Moi j'avais l'impression que le cheval d'un coup était... En fait, je me sentais beaucoup plus dans la terre. Oui. Beaucoup plus dans la terre. C'est la première, enfin sinon c'est la deuxième fois que Mmh. suite Mmh. après mon accident, que j'ai refait, voilà, que j'ai mobilisé tout le corps Oui. comme ça, parce que je ne pouvais pas avant aller sur certains aspects Mmh. du corps. Et là, quel plaisir de sentir que j'étais portée par la Mmh. terre, que de sentir la densité de mon corps, et pas la lourdeur, mais Mmh. vraiment la densité, la présence en Mmh. fait. Et, euh, et comme quelque chose se posait aussi, parce que ben, en fait, quand on se sent de soi à soi comme ça, je trouve, mon Oui. expérience, je pense que c'est quand même l'expérience de pas mal de personnes qui seraient allées dans ce sens-là, qui sont allées dans ce sens-là, ben, c'est que le regard aussi sur le monde, il est plus détendu. Oui. Donc quand tu l'amènes évidemment dans le monde, ça change Mmh. plein de choses dans Mmh. le quotidien. Et puis quand on l'amène dans la relation aux chevaux, Ouais. voilà, c'est vraiment intéressant ce que ça amène, quoi. Oui, complètement et puis, le simulateur, enfin Pégase, moi je sais pas que quand on a le projet d'aller monter à cheval. En fait, Mhm. sur les séances, de médiation équine et ou d'équicoaching, ben, en fait, ça fait partie, Mais oui, sur mes séances en individuel, donc en collectif, c'est un petit peu différent, mais sur les séances en individuel, de pouvoir, pas le passage obligatoire, c'est un passage proposé pour les personnes, dire: «Est-ce que» et puis «Oui, bah, tiens, je voudrais bien découvrir» et puis en fait, les personnes disent: «Ah ouais, bah, ça c'est qu'est-ce que vraiment ça te ta dit bien?» couleur de faire passer les Oui, personnes, ah oui. j'allais dire, peu importe, entre guillemets, dans la dimension très noble du peu Mmh. importe, pourquoi elles viennent. Exactement. Toi, ton outil, parce que, Mmh. en fait, ce qui va te permettre d'exprimer aussi une grande partie de tes expertises, Oui, ça va être l'accompagnement qui amène sur Pégase, oui, et ensuite de revenir au sol. c'est C'est ça. vraiment ce qui va faciliter l'accompagnement, Mmh. qui soit sportif ou de l'apprentissage de compétences humaines, Oui, c'est ça, ou de la exactement. médiation équine, Ou pour se ressourcer ou pour et se se ressourcer. relâcher, C'est vraiment presque ton, c'est la porte d'entrée, c'est quoi. ta porte Voilà. d'entrée. Ouais, Ben pour moi, ouais, quand je t'entends ouais parler, je me dis c'est à la fois une porte d'entrée, une porte de et sortie, voilà. et la porte du milieu pour checker où on en est. Oui, voilà, c'est Tu exactement. vois, j'ai vraiment Oui. l'impression que Mmh. ça peut venir de plein de moments, plein d'endroits différents, Oui, quoi. oui et on peut avoir l'écueil de se dire parce que, on dit souvent: «Oui, mais ça fait pas comme un vrai cheval», c'est tout à fait normal, Mais c'est oui, une machine ce n'est pas et un en fait, cheval. on ne vient pas, pratiquer du simulateur équestre français, en tout cas, pour faire comme sur un vrai cheval. Mm. On vient pour, aller comprendre, pour aller percevoir, pour aller relâcher, pour aller libérer des choses, pour aller ancrer des nouvelles choses, pas pour se dire, pour faire comme sur un vrai cheval, parce que sinon on prend un vrai cheval. Mm. Voilà. Et n'empêche qu'un vrai cheval qui va marcher à la même allure, bien droit, sans rien changer, sachant que nous, on va bouger des choses, bah non, c'est pour ça, c'est pas ça qu'on vient vraiment chercher, c'est se dire tiens, voilà, créer une découverte ou créer un besoin d'équilibre, de se rassurer, de se rééduquer ou d'aller chercher des Mm. nouvelles choses ou de pouvoir comprendre, bah tiens, ce qui fait que bah, on est toujours mieux côté droit que côté gauche, quoi. Enfin, au Mm. côté gauche que côté droit, ou on a un gros déséquilibre sur les sauts, ou on se fatigue en randonnée. J'ai aussi des personnes qui viennent, qui font de la randonnée, enfin peu importe, voilà, c'est cette approche-là. Après, et être sur un cheval, c'est être sur un cheval, quel que soit qu'on monte chaussée comme les jockeys ou western, Mm. voilà. La Ou en bas, biomécanique voilà. reste la biomécanique, quoi. Mm. Et aujourd'hui, donc, pour un cavalier ou un non-cavalier Mm. qui voudrait venir vivre un accompagnement avec toi dans la Manche, où, on le rappelle, il fait aussi beau à plein de moments, quelles sont tes propositions aujourd'hui d'accompagnement? Mes propositions, le plus possible, s'adaptent à la personne. Donc en fait, les personnes peuvent venir ici Mm. avec leur cheval si elles le souhaitent, ou venir si elles n'ont pas de cheval, bah, que pour faire des séances, sur une séance pour faire un essai. Après, bien sûr que suivant les recherches, il y a quand même besoin
d'aller plus loin sur un week-end, plusieurs jours, une semaine de stage. Et aussi, je déplace le simulateur dans des endroits, donc comme chez Florian à Réville, comme sur la région d'Angers. Bon, ben là, suite à mon accident, j'y suis pas allée. Donc, si vous avez une structure ou si vous avez vos chevaux chez vous et il y a juste besoin que ça soit un endroit plat, suffisamment haut pour que quand on est sur le simulateur, qui est fait à peu près comme un poney D hein, dans la taille, on n'est pas la tête dans le plafond, de l'électricité et à plat, je peux déplacer le simulateur et venir à votre rencontre et grouper plusieurs personnes avec leurs chevaux. Donc il y a ça aussi. Oui, donc une oui. écurie qui ferait appel à toi Oui. pour aller travailler, pour proposer cette découverte à ses cavaliers, par C'est exemple, ça, et aller exactement. travailler sur tout ce que tu as évoqué, c'est tout à fait Oui, possible. là par exemple au mois de mars, on va 3 jours avec ma collègue et puis Pégase dans un lycée agricole pour une classe d'une vingtaine d'élèves pour que les élèves puissent faire tous les exercices de proprioception qu'on va leur proposer, Ah, un super. temps sur le simulateur et un temps à cheval derrière pour expérimenter. Eux, ils connaissent leurs chevaux parce ils les montent déjà depuis un moment, ce qui se passe quand, voilà, découvrir c'est quoi l'intérêt pour pouvoir expliquer aux élèves c'est quoi l'intérêt de cette machine et ce Et que puis ça ils vont apporte. pouvoir Voilà, l'expérimenter en direct, Voilà. de voir qu'est-ce que Mm. ça change d'avoir fait du simulateur C'est ça. dans leur manière de monter, de sentir leur cheval et Oui. dans la relation à leur cheval, quoi. Exactement. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, des cavaliers et des personnes aussi qui auraient envie d'apprendre à monter à cheval, quel que soit l'âge. Voilà, de venir. Et le format, pareil, on le co-crée ensemble en fonction des besoins, en Et fonction de la oui. disponibilité des gens. Et des gens, ils viennent de loin, donc ils viennent 2 jours, 3 jours. On fait 2 séances, par exemple, dans la journée. Des gens qui sont proches, ils viennent une fois par semaine. Moi, il n'y a rien d'obligatoire et d'imposer. Puis là, après, sur la partie, on va dire, plus accompagnement de l'humain qui vient se ressourcer, prendre soin de lui, se reconnecter, se poser, là, ça peut aussi être dans le cadre d'une séance ou dans le cadre de plusieurs jours passés ici en immersion sur la structure avec toute la magie qui opère sur ce lieu. Oui, toute la magie qui opère sur le lieu et tes chevaux aussi, Oui, avec oui. tes chevaux. Et puis, on est dans une région, tu as la chance d'habiter à 15-20 minutes de la plage, dans un coin de la Normandie qui est quand même très joli. Voilà, entre Avranches et Granville à la Lucerne d'Outre-mer. Voilà, on est proche de Granville, qui est vraiment une ville Ouais. côtière à découvrir en Normandie. Et donc, c'est aussi l'occasion de venir se ressourcer à plein de niveaux différents. Oui. Et puis, voilà, on rappelle aussi que là, on a parlé aujourd'hui de Pégase, mais que ton accompagnement ne s'arrête pas à ce qui se passe sur Pégase et autour de Pégase, que c'est aussi une porte d'entrée, une porte de sortie et un check sur le chemin. D'autres accompagnements, puisque tu accompagnes aussi en médiation équine, en équicoaching. Que tu as aussi de belles casquettes à travers la méditation. Oui, et la sophrologie et la méditation. Et maintenant, en individuel et en groupe, grâce aux formations que j'ai faites. Ouais, voilà. c'est ça. Peut-être qu'on en parlera à un autre moment, mais effectivement, oui, tu commences aussi à proposer les accompagnements à des professionnels aussi. À des professionnels, et puis à des professionnels de l'accompagnement, et aussi des séminaires pour des associations, des entreprises. Qui en ont bien besoin, et surtout qui ont besoin aussi, à mon sens, et c'est là où c'est intéressant, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de te mettre en lumière et puis de parler juste de toi et de ce que tu proposes ici, c'est de le faire aussi dans le respect de l'intégrité du cheval. Parce que dans notre manière d'envisager aussi, de considérer le cheval dans des accompagnements avec les chevaux, il est important pour nous que les chevaux soient respectés dans leur intégrité physique, émotionnelle, à tous les niveaux. Et c'est là où ça prend tout son sens, y compris pour des entreprises, y compris pour des associations. L'idée, c'est vraiment de reconnecter avec le sensible et le vivant, et non pas le côté, et non pas un objet ou un doudou. Outil. Voilà, le cheval doudou, le cheval outil, etc. Mais vraiment que chaque personne puisse venir récupérer aussi sa responsabilité, sa joyeuse responsabilité de vivre, sa capacité d'agir. Et aussi ce que chaque personne puisse se rendre compte, ce qu'elle peut apporter au cheval. Parce qu'en fait, dans les personnes que j'accompagne,
pensent que, ou leur estime d'elles-mêmes, leur confiance en elles est vraiment très basse, voire en dessous du niveau, quoi. Et de se rendre compte que de passer un temps auprès des chevaux, d'avoir pris le temps de cette démarche, de peut-être se poser sur le simulateur, d'aller s'asseoir sous un arbre, etc. Et après, de prendre un temps, de masser un poney, d'aller le faire promener, de s'apercevoir qu'en fait, bah, ou un cheval, ah ouais, bah, le poney, il a le sourire, il a plus d'énergie qu'avant, ou il est plus apaisé, etc. Bah, que les personnes peuvent elles aussi contribuer au bien-être de nos chevaux ici, et c'est très très fort. Dans les jeunes, on a un partenariat avec 2 missions locales d'ici, d'Avranches et de Granville, et les jeunes, ça leur apporte aussi énormément de se rendre compte que eux aussi, que les chevaux les aident, mais que eux aussi contribuent à leur bien-être, à leur plaisir, à passer un temps de complicité, à les masser, à les papouiller, à les bichonner. Ça, c'est super important. C'est vraiment tellement important ce que tu es en train de dire. Que chacun puisse avoir des lieux où on récupère là où on vient contribuer. Oui. Et que ce ne soit pas uniquement de voir comment le cheval peut contribuer, ça, mais aussi simplement nous en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on peut apporter, et puis de se reconnaître dans ce qu'on apporte concrètement. Donc pour les jeunes que tu accompagnes, bon, je te l'ai déjà dit hors caméra, je te le dis très souvent, mais je trouve que c'est génial de voir aussi comment certains jeunes qui évoluent ici ont cette chance d'avoir ce lieu et de se déployer aussi à travers ton lieu et à travers une relation intègre et de respect avec les chevaux. Et la chance, elle est réciproque parce que nous aussi, on a voilà, cette opportunité d'avoir des jeunes qui sont, comme je leur signale, et je le mets beaucoup en avant, qui sont différents. Et c'est génial, leur différence et leur unicité, et de voir tout ce qu'ils apportent aussi au lieu, à nos évolutions, à nos avancées, à nos chevaux ici. Et aux projets et aux idées qui se mettent en place. Voilà. Tout le monde contribue pour tout le monde. Je t'avais demandé, avant qu'on se quitte, parce que je pense qu'on arrive au terme de notre échange. Sinon, ça pourrait durer 2 heures notre histoire, on le sait. Mais déjà, merci d'être encore là à nous écouter, et j'espère que les personnes viendront à toi. Je t'avais demandé d'apporter un objet qui symbolise pour toi aussi la transmission, puisque cette interview est dans cette série Transmettre. Et qu'est-ce que tu as amené alors ? J'ai amené un caillou en forme de cœur, parce que pour moi la transmission c'est de cœur à cœur. Voilà, c'est le lien à soi, aux chevaux, à la nature, et c'est de cœur à cœur, et sans... Voilà, on laisse poser tout ce qu'on a pu nous dire, et ça pour moi c'est important, et vous arrivez avec qui vous êtes, et en fait ce qui s'est passé avant, pour moi, même si j'en tiens compte bien sûr, mais c'est peu importe en fait, c'est qui vous êtes là maintenant, et le jugement, etc., ça fait pas partie de ma façon de fonctionner. Voilà. Et c'est la possibilité de se créer aussi. Et de découvrir nos potentialités, nos talents, qui on est, et de kiffer notre life. Merci Émilie, c'était un plaisir de venir jusqu'à toi et puis de t'écouter. Tu vois, on a parlé plein de fois de tous ces sujets, mais je t'entends encore de manière différente. Et voilà, j'espère que vous aussi, vous aurez apprécié l'échange avec Émilie. Mille merci du fond du cœur. Merci à toi aussi Elodie, parce que c'était une première pour moi sur une interview aussi longue. C'était challengeant et super passionnant de pouvoir partager. Merci de pouvoir donner l'opportunité d'exprimer ce que je fais et qui je suis. Et merci de nous avoir écoutés, et avec grand plaisir de pouvoir répondre à vos questions et de vous accueillir soit chez vous, soit ici, auprès du simulateur et dans ce lieu, auprès de nos chevaux. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci Émilie. Merci à vous. À bientôt.